125 milliards d'euros. C'est le chiffre qui a marqué le premier grand débat économique de la présidentielle française. Jeudi 27 août, Marine Le Pen a annoncé qu'elle présenterait à l'automne un plan permettant de réaliser 125 milliards d'euros d'économies. Un chiffre énorme, mais derrière cette annonce, une question mérite d'être posée. Où trouver 125 milliards d'euros? Et surtout, qui devra faire des efforts pour y parvenir? Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord regarder la situation financière de la France. Le pays dépense aujourd'hui plus qu'il ne gagne et accumule les déficits. Résultat, la dette continue d'augmenter. Tous les candidats ne proposent évidemment pas la même réponse. Marine Le Pen, réduire fortement les dépenses. Marine Le Pen veut donc présenter un plan d'économie de 125 milliards d'euros. Mais ce chiffre ne signifie pas que 125 milliards seraient simplement retirés du jour au lendemain du budget de l'État. Il faudrait identifier précisément les dépenses concernées et c'est là que le débat devient beaucoup plus compliqué. Réduire les dépenses peut permettre de limiter le déficit, mais selon les secteurs concernés, cela peut aussi avoir des conséquences sur les services publics, les prestations sociales ou certaines politiques de l'État. La véritable question n'est donc pas seulement combien peut-on économiser, mais plutôt quelles dépenses sommes-nous prêts à réduire? Mélenchon, une autre logique. Jean-Luc Mélenchon défend une stratégie presque opposée. Plutôt que de faire de la réduction des dépenses la priorité, il veut notamment augmenter les salaires et renforcer le rôle de l'État dans l'économie. Il défend également une retraite à 60 ans avec une étape à 62 ans. Son raisonnement repose davantage sur l'idée qu'une économie plus dynamique, avec davantage de revenus pour les ménages, peut soutenir la consommation et donc l'activité économique. Mais cette stratégie soulève elle aussi une question importante. Comment financer ces nouvelles dépenses dans un pays déjà très endetté? C'est précisément sur ce point que ses adversaires l'attaquent. Édouard Philippe, réduire certaines dépenses. Édouard Philippe défend une approche différente. Il estime notamment qu'il faut réduire certaines dépenses et modifier certaines règles. Avant même le débat, il avait proposé de réduire de 18 à 12 mois la durée d'indemnisation du chômage pour les moins de 50 ans. Il veut également lutter contre ce qu'il considère comme une utilisation excessive des arrêts de travail. L'objectif est clair, réduire certaines dépenses publiques et encourager davantage le retour à l'emploi. Mais là encore, une question se pose. Est-ce que ces économies seraient suffisantes pour résoudre le problème de la dette? Le véritable problème, et c'est probablement là que se trouve le cœur du débat. La France ne doit pas seulement choisir entre dépenser plus et dépenser moins, elle doit aussi déterminer où investir, où économiser et comment augmenter les recettes. Car réduire les dépenses trop brutalement peut ralentir l'économie. Mais continuer à dépenser davantage sans maîtriser les déficits peut entraîner une dette encore plus importante. Et il existe une troisième possibilité, chercher à augmenter les recettes grâce à une économie plus dynamique, à davantage d'emplois et à une meilleure croissance. C'est donc un véritable équilibre à trouver. Pourquoi ce débat est important? Le chiffre de 125 milliards peut impressionner, mais un chiffre annoncé pendant une campagne électorale ne suffit pas. Ce qui permettra réellement de juger un programme, ce sont les détails. Quelles économies? Sur combien d'années? Quelles conséquences pour les Français? Et combien cela rapportera réellement? C'est sur ces questions que les programmes présidentiels devront être examinés dans les prochains mois. Car derrière les promesses de baisse des dépenses, de hausse des salaires ou de réduction des impôts, il y a toujours la même réalité. L'argent doit venir de quelque part. Et en 2027, la question ne sera donc être pas seulement de savoir qui promet le plus, mais plutôt qui présentera le plan économique le plus crédible pour redresser les finances françaises sans casser l'économie